la rupture des mariages spirituels. Oui, bonjour. C'est un sujet d'une importance capitale, vraiment. Il touche à des fondations invisibles qui peuvent saboter des vies entières. C'est une bataille qui se mène dans le secret, souvent. Exactement. Dans la honte, dans le silence. Et elle a besoin d'être exposée à la lumière pour être remportée. Absolument. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur cette pensée forte. Certaines batailles nous suivent dans la nuit, mais elles prennent fin dans la lumière. On va donc plonger dans l'analyse de ce phénomène, ces mariages spirituels qu'on appelle aussi mari de nuit ou femme de nuit. C'est une réalité spirituelle qui, d'après de nombreux ministères de délivrance, touche énormément de monde. On parle parfois de chiffres comme 7 femmes sur 10, mais aussi beaucoup d'hommes. Et il faut insister sur ce point dès le départ. On ne parle pas de simples cauchemars. Ni de fantasmes. Ce sont des agressions spirituelles bien réelles, orchestrées par des esprits sexuels qui sont particulièrement vicieux. Des pillards de nuit. C'est le terme, des pillards de nuit. Ils exploitent la vulnérabilité de l'âme humaine pendant le sommeil pour mener leurs activités perverses. Leur but, ce n'est pas juste de tourmenter, c'est de voler, d'égorger, de détruire une destinée. Pour que tout le monde comprenne bien de quel ennemi on parle, il faut pouvoir mettre des noms sur ces entités. Qui sont-elles, précisément ? L'identification, c'est la première étape. Toujours. On distingue principalement 3 catégories d'esprits dans ce domaine. D'abord, il y a l'incube. C'est l'esprit masculin qui s'attaque aux femmes dans leur sommeil. D'accord. Ensuite, son pendant féminin, le succube, qui lui va viser les hommes. Et enfin, il y a une entité de plus haut rang, un mol, un vrai prince des ténèbres, Asmodée. Sa mission spécifique, c'est de détruire les mariages, de semer la discorde dans les foyers. Le tableau que vous dressez, il est sombre, c'est vrai. C'est important d'en mesurer la gravité, mais je veux qu'on souligne une chose avec force dès maintenant. Oui ? Le cœur de notre message, malgré la puissance de ces ténèbres, la lumière est infiniment plus puissante. L'espoir de la victoire est central. Pour chaque problème, Dieu a déjà une solution. Exactement. Et cette solution, elle commence par restaurer la vérité. Le principe de base, établi dès la Genèse, le mariage est une institution sacrée, physique, exclusivement entre un homme et une femme. C'est ça. Toute autre forme d'union, surtout entre un humain et un esprit, est une blasphémie, une violation flagrante de l'ordre divin. C'est un point absolument fondamental. La parole va même plus loin, n'est-ce pas ? Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Car ton Créateur est ton époux ». Pour le croyant, il y a un seul époux légitime. Tout à fait. Et c'est une vérité que chaque croyant doit s'approprier. Il faut le déclarer. Jésus-Christ est mon époux divin. En acceptant Christ, on entre dans une alliance de sang avec lui. Et Dieu est un Dieu jaloux. Une jalousie pieuse. Voilà, une jalousie pieuse pour ceux qui lui sont fiancés. Donc, tolérer un conjoint spirituel, c'est une infidélité spirituelle gravissime. D'accord. Alors, déballons un peu ce mécanisme. Comment ces esprits, comment ils parviennent à établir une telle emprise ? Par où est-ce qu'ils entrent ? La porte d'entrée la plus large, la plus fréquente, c'est la sexualité spirituelle, qui découle très souvent de l'immoralité sexuelle dans le monde physique. D'accord. Il faut vraiment comprendre une chose. L'acte sexuel n'est jamais anodin. C'est un mystère spirituel profond. Ça scelle une alliance, ça crée un lien d'âme. Et en dehors du mariage ? En dehors du cadre divin du mariage, ça ouvre une brèche. Une porte grande ouverte à l'invasion démoniaque. Donc chaque péché sexuel, chaque relation hors mariage, c'est comme une poignée de main tendue à ces entités ? Précisément. C'est un point d'accès majeur. Quand un esprit maléfique arrive à avoir une relation sexuelle avec une personne, même si ça se passe en rêve, oui ? une union spirituelle est créée, automatiquement, et les conséquences sont terribles. Ça fragmente l'âme, ça pollue l'esprit, ça lie le corps à cette entité. Un pacte est scellé. C'est là que ça devient particulièrement insidieux, n'est-ce pas ? Le domaine des rêves. C'est un territoire où notre garde est baissée. C'est leur terrain de chasse de prédilection, le lieu de leurs opérations. Ils profitent de cette vulnérabilité pour initier et consommer cette union. Et ce n'est pas une simple imagination. Ah non ? Non, la réalité de l'attaque est souvent confirmée. La victime peut être réveillée par des stimulations physiques ou se réveiller dans un état qui prouve qu'une activité sexuelle a bien eu lieu. Le but, il est double. Initier la victime et siphonner la puissance de Dieu de sa vie. Ils volent les vertus, les dons ? Tout, la faveur divine. Ils laissent la personne spirituellement anémiée. Et dans les cas les plus extrêmes, cette union peut même produire une sorte de progéniture spirituelle. Oui,
Et c'est un aspect particulièrement troublant. Certaines victimes, des femmes surtout, rapportent des rêves où elles sont enceintes, où elles accouchent, où elles occupent d'enfants. Ce sont ce qu'on appelle des enfants spirituels. Et ils ont un impact réel? Un impact très réel. Dans le monde spirituel, ils agissent comme des points d'ancrage pour l'ennemi. Ils renforcent le lien et ils peuvent activement bloquer la réussite, la prospérité et surtout un mariage physique. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans la vie de tous les jours? Quelles sont les conséquences visibles? Les manifestations sont nombreuses et toujours douloureuses. Dans le domaine relationnel, c'est une confusion conjugale constante, des fiançailles qui se brisent sans raison, des échecs amoureux qui se répètent. Toujours le même scénario. Exactement. Un célibat prolongé qui ressemble à une fatalité ou même un dégoût total du mariage, comme si une force intérieure s'y opposait. Et sur le plan émotionnel, psychologique? L'impact est dévastateur. Après les attaques, la victime reste avec des sentiments de culpabilité, de souillure, de condamnation, une angoisse mentale profonde. Il faut comprendre que ces esprits se nourrissent de ça. De la douleur qu'ils infligent. De la douleur, de la peur, de la détresse. Chaque larme les renforce. C'est un cycle de tourments. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Bon, maintenant que le problème est clairement identifié, que les mécanismes sont exposés, parlons du plus important, les clés pour obtenir la liberté totale. Parce que la liberté, c'est une promesse. Elle est non seulement possible, mais elle est déjà acquise à la croix. Mais ça exige de nous une démarche active, intentionnelle. Le chemin repose sur 4 piliers fondamentaux. Et le premier? Le tout premier, la fondation de tout, c'est la repentance. Mais pas une repentance superficielle, j'imagine. Qu'est-ce qu'une repentance efficace dans ce contexte? Non, elle doit être totale, sincère, précise. Il ne s'agit pas de dire un vague « Seigneur, pardonne mes péchés ». Non, il faut confesser spécifiquement tous les péchés d'ordre sexuel. Nommer les choses. Nommer les choses, c'est un acte d'humilité profonde. Si possible, il faut même mentionner les noms des partenaires illicites. Pas pour s'attarder sur le passé, mais pour briser nommément les liens d'âme. On implore la miséricorde de Dieu pour avoir ouvert ses portes. Une fois ce fondement posé, la repentance sincère, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est le renoncement, qui va de pair avec la restitution. On doit renoncer à voix haute à tout vœu, pacte, accord, conscient ou inconscient, passé avec ces esprits. Et la restitution? C'est l'acte pratique qui va avec. Il faut se débarrasser, détruire ou rendre tous les cadeaux, tous les objets reçus dans le cadre de relations pécheresses. Ces objets ne sont jamais neutres. Ce sont des points de contact démoniaques. D'accord. C'est une purification à la fois spirituelle et très concrète. Et la troisième clé? La troisième clé, la confession de la parole. L'acte de confesser à voix haute les Écritures qui proclament notre délivrance, notre identité en Christ, notre autorité. C'est une arme spirituelle d'une puissance inouïe. On passe de la défensive à l'offensive. Voilà, on ne subit plus, on proclame la vérité de Dieu. Et la quatrième clé, qui agit comme un agent purificateur? Le feu du Saint-Esprit, il est essentiel. On doit prier spécifiquement pour que le feu de Dieu descende et vienne brûler, consumer, purifier notre corps, notre âme, notre esprit. Ce feu réduit en cendres les preuves spirituelles de ce mariage diabolique, les certificats, les bagues, tout ce qui existe dans le monde de l'esprit. Repentance, renoncement, confession et le feu. C'est le fondement. Mais la bataille en elle-même, l'affrontement direct, ça demande une prière plus agressive, non? C'est exactement ça. On entre dans le combat spirituel direct, l'expulsion de l'ennemi. Et cette prière se déroule en 2 phases principales. La première, c'est la phase de rupture et de divorce. Comment ça se traduit concrètement en prière? D'abord, on plaide le sang de Jésus. C'est notre arme la plus redoutable. C'est un détergent spirituel. Il faut se saturer, se couvrir du sang de Jésus. Ensuite, vient un acte juridique très puissant. On émet formellement un certificat de divorce. Un certificat de divorce? Oui, à voix haute, avec autorité, au nom de Jésus, on déclare le divorce avec tout mari ou femme spirituel et on leur signifie leur renvoi. On utilise leur propre langage, le langage de l'alliance pour briser leur alliance illégitime. Précisément, on annule le contrat démoniaque par l'autorité du contrat divin.
Dans la foulée, on brise tous les pactes, tous les liens d'âme. Et enfin, on affirme son autorité en Christ, en ordonnant à tout esprit qui n'est pas de Dieu de quitter sa vie, son corps, sa destinée. Immédiatement. D'accord. Une fois cette rupture prononcée, la bataille est terminée. La rupture est prononcée, mais il faut s'assurer que l'ennemi ne laisse rien derrière lui. On entre alors dans la phase 2, la purification spirituelle. C'est le grand nettoyage. Et là, on invoque à nouveau le feu. On invoque à nouveau le feu du Saint-Esprit, mais de manière très systématique. On prie pour que le feu pénètre chaque parcelle de notre être, de la tête aux pieds. On mentionne chaque organe, le cerveau pour nettoyer les pensées, le cœur pour les émotions, les organes reproducteurs pour brûler toute semence démoniaque. Et il y a souvent une manifestation physique à ce moment-là, n'est-ce pas? Très souvent. C'est la preuve que les esprits s'en vont. Après cette prière, il faut inspirer et expirer profondément, comme pour expulser quelque chose. L'expulsion physique. C'est ça. Les esprits peuvent sortir par une toux sèche, des bâillements profonds, des rots, parfois même des vomissements. C'est le signe visible que la libération a lieu. La liberté est acquise, c'est une victoire, mais comment on la préserve? Comment on s'assure que l'ennemi ne revienne pas, surtout la nuit? La protection nocturne est vitale. La liberté n'est pas un acquis passif, elle se maintient par la vigilance. Chaque soir, avant de dormir, il est impératif de bâtir ses défenses. On prie pour être entouré de murs de feu, comme le promet Zacharie. D'accord. On se couvre à nouveau du sang de Jésus, soi-même, son lit, sa chambre. Et on demande que les anges de Dieu campent tout autour. On ne laisse aucune fissure non protégée. C'est une discipline spirituelle quotidienne, une hygiène de vie pour rester dans la victoire. Une vigilance de tous les instants. La liberté se chérit et se protège. Par le renoncement, le divorce spirituel et l'utilisation des armes divines, le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. C'est un chemin de restauration complet qui nous ramène dans l'ordre divin et dans la plénitude de notre destinée. Et ça nous amène à une pensée pour aller plus loin. Une fois que la délivrance est obtenue, une question se pose. Maintenant que les liens sont brisés, quelle est la première chose à reconstruire dans sa vie pour s'assurer que la place laissée vacante par l'ennemi soit remplie en permanence par la présence divine et non par de nouvelles idoles? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.